Aujourd'hui, je vais parler avec toi franchement de ce qu'il te faut réellement pour devenir un expert en design graphique. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car ensemble nous allons essayer de démystifier tout ça. J'espère que tu as de quoi noter. Let's go! Comment devenir un véritable expert en design graphique? Voici une question fondamentale à laquelle nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse clairs et limpides. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te donner cette information capitale. Fuyez les titres prétentieux. Tu as bien entendu, fuis les titres prétentieux. Trop souvent, on voit des personnes s'auto-proclamer experts en design graphique, experts en infographie, alors qu'en réalité, ces personnes n'ont aucune compétence à la matière. Elles n'ont aucune base à la matière. Elles n'ont aucune connaissance à la matière, mais elles se font proclamer coach ou expert dans tel ou tel domaine. Si j'ai un conseil réellement à te donner, il faut commencer à fuir ces titres accrocheurs. Il faut commencer à fuir ces titres, moi j'ai un griffe grossier. Il faut commencer à fuir cet environnement-là et va à l'essentiel. Mets simplement sur ton affiche ou bien mets simplement sur ta carte de visite, sur ton site internet, sur ta page Facebook, infographiste ou graphiste selon le contexte. Ça va déjà suffire largement. Évite ces titres-là. Ça ne sert à rien. Si tu es débutant surtout, reste focus sur l'essentiel. Une fois avoir clarifié cela, passons au deuxième point. La réalité sur le terrain. Est-ce que tu connais Photoshop? Est-ce que tu connais Illustrator? Est-ce que tu connais InDesign? Est-ce que tu connais CorelDRAW? Est-ce que tu connais Express? Est-ce que tu sais utiliser ces logiciels-là? Ou bien tu te limites seulement à Canva ou Photopea et puis tu te fais appeler expert? Il est temps d'acquérir de nouvelles compétences par la formation continue. Accepte de te faire former de manière quotidienne. C'est important. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que si je maîtrise tous ces logiciels cités là, je suis forcément un expert? Pas nécessairement. Pour être un expert, il va falloir connaître la définition de ce que c'est un expert. C'est quoi un expert? Un expert, ce n'est pas forcément celui qui a des jolies cartes de visite. Un expert, ce n'est pas forcément celui qui a des jolis sites internet. Un expert, ce n'est pas forcément celui qui a une jolie page Facebook ou une jolie page, je ne sais pas, YouTube, tout ce que vous voulez. Un expert, c'est une personne qui comprend le sens de la communication. C'est une personne qui comprend le sens du marketing. C'est une personne qui comprend le sens de la vente. C'est une personne qui comprend la philosophie de l'utilisation des couleurs. C'est une personne qui comprend l'utilisation de la typographie et comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est une personne qui comprend les marges, les fonds perdus, tout ça. C'est une personne qui sait faire la différence entre une impression offset et une impression numérique. C'est une personne qui connaît la différence. À quel moment on doit utiliser l'impression offset à l'impression numérique? C'est une personne qui comprend ce que c'est qu'une plaque. C'est une personne qui comprend ce que c'est que... Vous avez reçu un message. Le montage vidéo, c'est un guide en un mot. C'est une personne qui est capable de prendre d'un point A à un point B en te donnant des concepts pratiques et pragmatiques. Si tu suis les conseils qu'il te donne, c'est forcé, c'est sûr et certain que tu vas réussir ton domaine. C'est ça qu'on appelle un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la pratique. Pas la théorie, la pratique. Est-ce que toi, tu fais partie de cette personne-là? Est-ce que toi, tu incarnes ces compétences-là? Est-ce que toi, tu incarnes ces valeurs-là? Non, je ne pense pas. Une fois avoir dit cela, comment est-ce qu'on fait pour devenir cet expert? Pour devenir un expert, accepte de te former. Accepte de te faire former. Va rencontrer des dévanciers. Va intégrer des groupes premium. Va rencontrer des personnes lors des formations, lors des colloques. Essaie d'intégrer des groupes qui peuvent t'apporter de la valeur ajoutée. Va rencontrer des gens qui peuvent t'aider, que ce soit à l'imprimerie. Partout, tu vas trouver des gens qui sont mieux que toi. Va leur demander conseil. Tu ne t'es pas fait ça, ils vont t'aider. Qui te dit de payer, accepte de payer le prix. Arrête de tourner en rond. Toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, là, toutes ne sont pas complètes. Le gratuit à la fin revient cher. Donc paye le prix pour te former, pour que demain tu sois cet expert-là qui puisse aider les clients dans leur choix. C'est comme ça que tu vas augmenter ta valeur perçue sur le marché. Maintenant, une fois avoir dit cela, quelles sont les aptitudes pour évoluer dans ce domaine-là? L'humilité et l'honnêteté. J'ai dit bien l'humilité et l'honnêteté. Arrête de mentir à tes clients. Arrête de mentir à tes prospects. Arrête de mentir à ton entourage.
Si tu prétends être un expert dans un domaine, c'est que tu ne l'es pas. Ça c'est clair. Ça va se sentir sur la qualité de ton travail. Ça va se sentir sur le rendement de ton travail. Ça va se sentir sur la manière d'aborder tes projets. Apprends à délivrer des travaux de qualité. Apprends à délivrer des travaux optimisés. Apprends à être ce guide-là qui puisse aider le client dans son choix. Apprends à dire non au client. Si on fait ça, ça va créer ça. Si on fait ça, ça va créer ça. Il faut que tu sois cette personne-là. Donc, en résumé, 1. Il faut fuir les titres prétentieux. 2. Il faut s'adapter au terrain. 3. Il faut connaître la définition d'un expert et comment le devenir. Et 4. Il faut apprendre à être honnête et humble et en te cherchant à te former de manière quotidienne. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? On ne devient pas un expert du jour au lendemain. On ne devient pas un expert du claquement du doigt. On devient un expert avec le temps. Ça prend énormément de temps. Donc il faut que tu sois engagé et discipliné. Maintenant, pour commencer, je te recommande, j'ai mis à disposition des e-books sur la plateforme infographimania.com, le lien se trouve dans la barre de description. Avec cette plateforme-là, tu as à disposition plusieurs e-books. Avec cette plateforme, tu as à disposition l'un des meilleurs livres sur le marché, Infographie Mania, les 26 secrets de l'infographie qui vendent plus. Avec ce livre, tu as toutes les questions, tu as toutes les réponses aux questions que tu as l'habitude de poser. Tu as également la possibilité d'intégrer le groupe Telegram qui est gratuit. Et à travers ce groupe Telegram, le lien se trouve dans la barre de description. Tu as le temps de poser tes préoccupations. Il y a des dévanciers, il y a des coachs certifiés dans le groupe qui pourront t'aider. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et laisse en commentaire tes expériences vécues directement sous la vidéo. Et j'espère que cette vidéo t'a été très utile. N'oublie pas de partager et que Dieu bénisse tous ceux qui ont regardé la vidéo et que Dieu nous protège tous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.